Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies pour le mois de juillet 2023 par signe astrologique. Alors, voyons voir de qui on s'occupe maintenant. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, on s'attaque aux Vierges. Alors, amis Vierges, c'est parti pour votre tirage. Allez, amis Vierges, voyons voir ce que ce mois de juillet vous réserve. On commence sans plus attendre avec l'émotion dominante du mois, qui sera la peur. Bon, eh bien écoutez, sous quelle forme elle va venir vous inquiéter cette peur? Je ne sais pas, on va chercher à trouver ça dans ce tirage. La peur. Bon, pas cool. Au niveau du conseil pour votre amour de vous-même, pour vous sentir bien et en paix avec vous-même, le conseil pour ce mois, c'est la gardienne du renouveau lumineux. Donc ici, ce n'est pas un conseil, c'est simplement une prédiction. On vous dit que vous allez vers quelque chose de plus lumineux, vous allez vers un renouveau lumineux au niveau de votre cœur, au niveau de votre personnalité. Donc c'est très bien, ça signifie que il est possible que vous soyez actuellement en transformation. Allez, on va aller voir tout de suite avec la première ligne ce qu'on nous dit. Ok, on commence avec ce 3 de denier en position inversée. Donc ici, impossible de travailler avec les autres. Les collaborations sont inexistantes. Ici, il peut y avoir des désaccords. Une chose est sûre, c'est que les bases ne sont pas solides. Ici, les choses ne se mettent pas en place. Les opportunités ne se concrétisent pas, puisqu'ici, ça ne fonctionne pas tout simplement. Là, vous n'arrivez pas à travailler en équipe, vous n'arrivez pas à saisir les opportunités. Alors, est-ce que c'est de votre faute ou pas? Ça, on peut pas le dire. Hein. Juste ici, on voit qu'il y a un désaccord, probablement, qui vient vous embêter sur le début du mois. Quoi. Un désaccord dans un partenariat, pourquoi pas. Hein. Ça peut être au travail aussi, avec des deniers. Et on voit avec ce cavalier de bâton, en mode inversé également, qu'ici, vous avez du mal à passer l'obstacle. En l'occurrence, là, vous faites un refus de saut, comme on appelle ça dans le monde des cavaliers. Là, vous n'y allez pas, quoi. Là, vous sautez pas parce que il vous manque le courage, il vous manque... là, il y a une peur qui vous tétanise, en fait. Il y a une peur qui vous bloque. C'est un peu comme si, justement, avant de sauter, vous faites un instant de pause et faites... non, finalement, j'y vais pas, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors que pour autant, vous étiez déterminé au départ, mais là, il y a quelque chose qui vous arrête dans votre course, qui vous arrête dans votre chemin vers quelque chose que vous souhaitez pourtant. Mais ici, non, il y a une peur, il y a quelque chose, il y a ouais, une peur, une lâcheté, j'irai pas jusque là, mais il y a quelque chose qui vous empêche en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche de continuer le chemin tel que vous devriez le faire. Et en plus, on voit que ici, vous perdez espoir. Ici, vous avez clairement un manque de foi, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre bonne étoile. Ici, vous ne vous sentez pas chanceux, voire même vous perdez espoir en vos rêves. Et c'est bien dommage, amis Vierges. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, je comprends mieux ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ici, vous vous retrouvez dans une zone d'infertilité, en fait, avec cette impératrice inversée. Ici, il y a quelque chose qui fait que les choses ne prennent pas, le terrain n'est pas fertile, les désaccords, le désaccord, plus la petite peur avant l'obstacle, là, avant d'y aller vraiment, tout ça fait en sorte que quelque chose que vous attendiez, que quelque chose que vous espériez voir, prospérer. Ici, vous avez planté quelque chose et vous attendez que quelque chose revienne, d'accord? Vous êtes à la manière de cette impératrice, vous attendez quelque chose, vous attendez un bébé, sauf que là, soit il y a du retard, soit c'est carrément, j'ai envie de vous dire, la graine n'a pas pris ici. Donc à vous de voir comment ça se passe, mais ici, je pense que c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes désespéré, c'est parce que vous ne voyez rien revenir de ce que vous avez mis en graine ici, enfin plutôt en terre, d'accord? Ici, ça revient pas à vous. Il y a peut-être des choses qui sont secrètes, qui sont cachées.
vous voyez pas les choses. Non, il n'y a pas de croissance ici. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de création. Ici, ça bloque. C'est comme étouffé dans l'œuf un peu. Vous voyez? Et avec cette carte, on peut vous dire que il y a en plus un déséquilibre. Alors, soit vous êtes dans la rétention, ou vous êtes dans, je sais pas moi, dans le besoin de posséder, dans le matérialisme, mais un peu comme avec cette carte hein, ici. Hein. Là aussi, il y a le matérialisme qui rentre en ligne de compte. Hein. L'impératrice à l'envers, vous n'êtes pas connecté, quoi. Hein. Vous n'êtes pas connecté, vous êtes connecté à rien. Vous êtes connecté qu'à la matière, vous êtes juste matérialiste, c'est tout. Et avec ce 6 de denier, on peut vous parler d'avarice, on peut vous parler de manque d'équité, de déséquilibre en fait dans les échanges. Ici, les échanges peuvent être compliqués, mais on le voyait déjà avec le 3 de denier. Ici, ça va dans la digne veine en fait. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette première ligne? On voit que de toute façon, alors déjà, on peut nous parler de... Il y a quand même pas mal de relationnel en lien avec quelque chose de matériel ici. D'accord? Alors je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais ici, j'ai l'impression qu'on vous parle de votre réaction dans un partenariat en fait, dans un partenariat qui fonctionne pas en fait, et ça peut atteindre le milieu professionnel ou relationnel, à vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, ici, c'est terriblement pragmatique. D'une part parce que là, il y a du désaccord, vous essayez de construire des fondations solides avec une personne, avec un groupe de gens. Bref, ici, vous essayez de travailler en collaboration, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un désaccord qui vous en empêche. De plus, ici, avec les angoisses et la perte d'espoir, littéralement, tout ce que vous essayez de mettre en terre ne prend pas. Ici, il y a effectivement probablement un déséquilibre. Peut-être que vous êtes... il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être de ça. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être de ça aussi. C'est comme si vous vous confortiez un petit peu dans cette position-là, dans ce positionnement d'étoile d'inversé. Et ce qui n'est pas du tout à faire ici. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler dans votre rapport aux autres, je pense, sur ce mois, les vierges. Alors la peur, là, dans cette ligne, on la voit ici. La peur, elle vous tétanise, elle vous empêche d'avancer ici. Elle vous empêche d'aller exactement là où vous devez et là où vous voulez aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, elle se situe là dans votre tirage, la peur, pour l'instant. Allez, on continue avec cette grande prêtresse inversée. Bon, eh bien ici, vous ne voyez pas clair, vous n'êtes pas connecté à vos intuitions, vous ne recevez pas la parole de vos guides et ça vous bloque. Ici, vous n'arrivez pas à vous faire confiance ou alors on essaye de vous influencer dans vos choix. On essaye de vous influencer dans votre philosophie de vie, à vous de voir comment ça parle. Mais ici, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné. Il y a des informations qui vont pas comme il faut ici. Dans le sens où... mais c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal. Et c'est peut-être ce qui vous met en désaccord. Bon, je continue, on va voir. Toujours est-il qu'ici, il y a également, je peux également voir un rapport aux autres, dans le sens où, ici, le fait que les autres vous parlent, ça vous chahute. Ça chahute un peu vos intuitions. Et avec cette carte, on vous dit, bah non, en fait, ne vous laissez pas décontenancer par ceux qui vont venir à l'encontre de ce que vous avez en ressenti ou en intuition, d'accord? Parce que là, c'est vraiment ça. Hein. Écoutez, essayez de vous écouter vous d'abord, même si pour vous c'est difficile, puisque manifestement elle est à l'envers, mais ici, il va falloir dépasser en fait les paroles des autres dans ce désaccord ici. D'accord? Ici, il va falloir retrouver vos intuitions pour retrouver des bases solides et retrouver un dialogue surtout. Ok. Oh là là, bah dites donc. Avec ce 4 de coupe, on vous parle clairement d'ennui, on vous parle de manque, on vous parle d'insatisfaction. D'accord? Donc en fait, vous souffrez vous-même de votre propre peur. Parce qu'en fait, comme vous n'arrivez pas à vous dépasser, comme vous n'arrivez pas à aller plus avant dans vos projets, vous êtes miné en fait. Vous êtes miné parce que le problème c'est que vous vouliez aller de l'autre côté du cercle, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y êtes pas arrivé. Et ça vous mine. Ça vous mine, ça vous rend triste, ça vous rend pessimiste également. Et là aussi, il y a aussi une certaine forme de se complaire un peu dans une position de victime, ce qui était un petit peu présent avec la ligne du dessus. Donc vigilance à vous sur ce mois les vierges.
D'accord, oh bah carrément. Allez, heureusement, on a la lune. On a la lune sur l'étoile. Mais c'est parfait. Parce que même si quelque part vous ne croyez plus en vous, ça n'empêche pas les guides de vous emmener vos intuitions. Ici, vous allez révéler des choses cachées. Ici, vous allez travailler en profondeur sur votre ressenti, sur vos émotions face aux choses, d'accord, face à la situation. Et là, en l'occurrence, la perte d'espoir, elle va vous faire travailler sur justement ce qui vous fait peur. Mais ici, vous allez voir clair, d'accord? Vous allez voir clair. Bon, je vous pose la carte parce que sinon je vais la tourner dans tous les sens. Donc, je vous disais, ici, là aussi, vous dépassez vos peurs avec la lune, d'accord? Donc, la peur, elle était là, mais en fait, on voit que vous arrivez à dépasser vos peurs, ok? Et ce qui est, comment dire, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on voit avec ce 10 de bâton, c'est que pour vous c'est devenu trop lourd à porter. En fait, wouh, très forte Béné, pardon, excusez-moi. Ici, le fait que vous n'arriviez pas à avancer dans votre projet, à avancer sur votre chemin de vie, d'accord? Eh bien, on voit que ça devient très très lourd pour vous. En fait, là, le fait d'avoir raté cet obstacle, ça vous conforte dans une idée un peu vilaine de ce que vous êtes. Un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, ici, on vous dit, mais lâchez tout en fait. Ça marche pas, ben lâchez tout. Lâchez tout. C'est peut-être pas la bonne solution. Mais ici, il y a quelque chose qui est devenu trop difficile. Il y a quelque chose, regardez, il y a quelque chose qui est mort et qui doit renaître, d'accord? Et là, en l'occurrence, faut que ça s'arrête. Et ça s'arrête. Ok? Ok, bon. Bah, c'est un peu chamboulot quand même, ami vierge. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez, derrière votre écran. Je sais pas, j'ai l'impression de manquer un message. Non, il me semble pourtant que je vous ai tout dit. Bah, vous savez quoi, ça va venir avec les conseils des guides. Mais bon, moi, ce que je retiendrai, c'est que les peurs, elles sont présentes sur ce mois. Vous allez devoir les affronter une première fois sans probablement y arriver. Mais à suivre, vous allez travailler dessus pour justement essayer de faire en sorte que les fardeaux s'arrêtent, d'accord? Et que vous retrouviez, à l'instar de cette carte, que vous retrouviez un équilibre dans vos rapports avec les autres. Ici, il va falloir que vous soyez juste, que vous soyez équilibré dans le donner et le recevoir. Donc, faites attention aux personnes qui pourraient vous en demander trop si vous êtes de ceux qui vous font manger la laine sur le dos. Si, au contraire, vous êtes de ceux qui faites de la rétention, là, il faut pas vous étonner à des bricoles, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc bon, on va continuer, on va aller voir les conseils de nos guides. Alors, bon, bah très bien. Avec Shumara, la trame de toute vie. Shumara, elle vous dit simplement avec cette carte que sur ce mois, vous êtes en train de vous révéler à votre propre identité. Et regardez donc, comme c'est marrant, clin d'œil cosmique. Vous voyez l'araignée qui est là? Ben, on la retrouve là. Eh bien oui. Donc ici, vous faites face à votre véritable identité. Et il va falloir qu'elle se révèle à vous et qu'elle se révèle aux autres. Ici, vous retrouvez les gens qui font partie de votre famille d'âmes pour incarner votre mission de vie. Ici, vous allez retrouver des gens autour de vous, quelque part qui vous aident à avancer sur votre chemin. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes en désaccord. D'accord ? Mais ici, vous allez devoir enlever les masques et accepter d'être tel que vous êtes. Voilà, tout simplement. Ok ? Ah On continue avec celle qui écoute le silence sacré. Avec cette carte, les dragons protecteurs vous disent qu'il est temps de faire une pause, de vous mettre à l'écart des mondes bruyants. Ici, il va falloir que vous écoutiez le silence. Oui, vous allez en avoir besoin. Prenez les choses les unes après les autres et essayez de vous trouver des temps pour vous ressourcer dans le calme, tels que la méditation, la lecture. Ici, il va vous falloir un monde sans bruit pour pouvoir rester zen et pour pouvoir avancer. Donc essayez de vous l'aménager le plus possible. Et on termine avec Dristan, scruter la surface des choses. C'est très drôle qu'on nous donne cette carte. Parce que là, vous voyez le masque? On le voit bien là, le masque. Eh bien, avec Dristan, on vous dit quoi? Scruter la surface des choses parce que ici,
il va falloir aller au-delà des apparences. Oui, ici, vous allez être attiré par les choses qui ont, entre guillemets, belle apparence. Vous voyez ? Ici, ça va avec cette carte un petit peu. C'est un appel à la méfiance. Hein. C'est un appel à la méfiance. C'est un appel à ne pas donner tout ce que vous avez sans connaître les gens qui vous entourent. Ni plus, ni moins. Méfiez-vous des beaux parleurs. Méfiez-vous des grands discours qui sonnent creux avec cette carte. Donc là, on vous dit attention, vigilance, il se peut qu'autour de vous, sur ce mois, il y ait des gens qui portent des masques. À vous de voir comment ça parle. Ok, eh ben, quand même, hein. Quand même. Donc là, ça va être se confronter à vos peurs, en fait, pour ce mois-ci. À vos peurs de stagnation, vos peurs d'échouer aussi. Bon, allez, on va continuer à aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous sur ce mois ami Vierge? Eh bien, on commence déjà avec la tristesse. Bon, eh bien, ça part bien, dites-moi. Donc déjà, on voit de la tristesse dans votre vie sentimentale malgré des évidences. Ici, il y a des choses sur lesquelles vous percutez. Vous vous rendez compte que les choses ne sont pas là par hasard. Et notamment, on vous parle de disputes. Wouh! C'est houleux et électrique chez les Vierges sur ce mois. Mais peut-être que ces trimestres ont déjà cours depuis quelque temps. Il est probable qu'elles soient déjà en cours depuis au moins 3 mois. Et ici, vous terminez un cycle. Parfait, bah ça tombe bien. Alléluia. Vous terminez un cycle, mais les réponses tardent. Les réponses tardent pour que vous puissiez enfin voir entièrement clair et limpide sur cette situation sentimentale qui vous rend triste, dans laquelle il y a des disputes, d'accord? Mais dites-vous bien que tout ça n'arrive pas par hasard. On voit que ça a pu persister dans le temps, que ça a pu vous chagriner sur un long moment, hein, sur au moins 3 mois. Mais ici, vous êtes en train de terminer un cycle d'un point de vue sentimental, un cycle qui a peut-être du mal à se terminer. Ici, vous avez encore du mal à prendre toute la conscience de ce qui a pu se passer pour vous ces 3 derniers mois et de ce que vous avez ou ce que vous allez devoir changer pour évoluer à nouveau d'un point de vue sentimental, ami Vierge. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite, bisous bisous, bye.